Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui a envahi la toile, si on peut le dire comme ça, Internet cette semaine. C'est cette huge Star Wars news qui a été annoncée par quelqu'un sur Twitter. Alors, j'ai pas Twitter moi, mais j'ai vu l'info, qui disait, je vous lis, c'était sur le site Grace Randolph, qui disait « Wow !» Je vous lis. I hear Jon Favreau and Dave Filoni are in talks to head over to the movie side of Star Wars. That will be brilliant. C'est une info qu'il y a eu il y a quelques jours et qui évidemment a envahi Internet, les réseaux sociaux, tous les fans de Star Wars dans le monde entier. Parce que ce serait ce qui pourrait arriver de mieux à Star Wars. Puisque quand même, on est dans une impasse. C'est quand même extraordinaire si on met un peu les séries de côté. Et encore, je vais y revenir. C'est quand même, depuis The Rise of Skywalker, c'est quand même très bizarre ce qui se passe. Vous ne trouvez pas? On va revenir. Donc, The Rise of Skywalker, c'était donc la fin donc, des séquelles, la fin de la saga Skywalker. On en pense si on aime ou on n'aime pas. Je trouve que The Force Awakens séparé et The Rise of Skywalker séparé sont deux bons films, sauf que la trilogie est pas bonne. Mais ça, c'est mon avis personnel, je laisse vous faire le vôtre. Voilà, c'est vraiment à des années-lumière de la trilogie originale et c'est ni faire ni à faire, il n'y a pas de storytelling. Bon bref, The Rise of Skywalker est sorti il y a 2 ans maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans chez Gaffney? Que des rumeurs. Kathleen Kennedy va rester, Kathleen Kennedy va partir. C'est du n'importe quoi, c'est tous les jours comme ça. Dans le même temps, chez Marvel, au MCU, il n'y a pas un jour, on n'a pas une annonce sur Marvel d'un film, d'une série télé. Ça n'arrête pas. C'est Kevin Feige, si je me prononce bien. C'est toujours, depuis des années, depuis plus de 10 ans, c'est millimétré les annonces, c'est logique dans les annonces, dans ce qu'ils font au niveau des séries télé, au niveau de la chronologie des films. Star Wars, c'est tout le contraire. C'est n'importe quoi. Alors, cool, Raoul, on a la série The Mando saison 1, saison 2, qui pour moi est extraordinaire. On va voir The Book of Boba Fett dans 15 jours, on croise les doigts, mais ça peut être très très bien. Quoique je suis étonné qu'il n'y a que 7 épisodes, pas 6, pas 8. 7 épisodes, c'est un peu bizarre comme chiffre. C'est très étonnant à voir. Bon, j'y crois fortement. Mais ça fait 2 ans qu'on nous parle de la série Kenobi qui va sortir l'année prochaine, de la série Andor qui va sortir l'année prochaine, The Mando saison 3, qui tout le monde pensait aller sortir cette année, qui sort que en fin d'année prochaine. Et à côté, rien du tout. Rogue Squadron de Patty Jenkins, on annonce un grand coup de feu d'artifice, super teaser, d'ailleurs parce que son père était pilote de l'Air Force, c'est plutôt une bonne idée. Patty Jenkins a fait des bons films et des très mauvais films, mais bon, un peu comme tous les réalisateurs d'ailleurs, que ce soit Spielberg ou Scorsese, etc. Mais peu importe. Après, on lui dit, bah non, le film est arrêté. Là, on entend que ça recommence. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il ne se passe rien au niveau du timing, au niveau de l'organisation, au niveau des annonces. Rien. Nada, zob. C'est pas possible. On navigue depuis plus de 2 ans sur Kenobi, Andor. Kenobi, Andor, un peu de Mando saison 3. Et encore, comme je vous le disais, c'est repoussé. Il ne se passe rien à la tête de Lucasfilm. Kathleen Kennedy, malgré que c'est une très très bonne productrice, je pense qu'elle a la rue totalement pour diriger Lucasfilm. C'est du n'importe quoi. Je veux dire, je prends Patty Jenkins, je te la vire. Je la en fais revenir, voilà. Pour le film solo, je prends un tel, je te le vire et je te mets Ron Howard. Pour la trilogie, j'ai du mal à trouver un réalisateur, je te prends J.J. Abrams, après j'enchaîne avec Rian Johnson et Colin Trevorrow. Ah bah ça va pas aller, je vire Colin et je reprends J.J. Abrams. C'est que des trucs comme ça, quoi. Tout est génial, on prend un directeur, je le vire 2 minutes après. Ah bah non, l'écriture, ça se passe bien. Ah bah non, je les vire. Je me rappelle une info d'Ewan McGregor, c'était il y a 2 ans déjà. C'était au moment de la sortie de Birds of Prey. Et il dit, super, on a un scénario pour Kenobi, on commence à tourner dans 3 jours, c'est génial, je suis très excité, tout ça. 2 jours après, Kathleen Kennedy, Lucasfilm annonce quoi? Que toute l'équipe scénaristique est virée et qu'on recommence à 0. Voilà pourquoi il y a eu des delays sur Kenobi. Voilà, Deborah Chow a toujours été la réalisatrice, mais vous vous rendez compte? C'est ça, depuis des années chez Lucasfilm.
Alors on a une lueur d'espoir quand très rapidement, effectivement, elle a sélectionné, encore je le disais, elle avait du mal à trouver un réalisateur, mais elle a quand même trouvé J.J. Abrams et The Force Awakens, c'est arrivé rapidement, et on sentait plein de choses, mais depuis 2016, c'est le bordel. Elle fait n'importe quoi. C'est pas possible qu'il ne se passe rien chez Lucasfilm avec toute la possibilité qu'il y a, quoi. Alors je mets de côté les bouquins et les jeux vidéo qui sont annoncés. Enfin, même les séries télé, il y a plein de choses. Donc, effectivement, il y a eu des séries télé annoncées. Donc, et encore une fois, il y a Endor et Kenobi qui sortent l'année prochaine, The Mando saison 3, The Book of Boba Fett. On est en pré-production de The Acolyte et des Ahsoka. Mais ça traîne en longueur. Ça va pas vite, quoi. Marvel, ils sont à des années-lumière de nous, quoi. Comment eux, ils y arrivent? Donc, Marvel, ça appartient à Disney. Et comme Lucasfilm, qui appartient à Disney, ça n'y arrive pas. C'est pas possible. Moi, ça me fout hors de moi. Moi, qui suis un méga fan de Star Wars, je ne comprends pas, avec la mine d'or qu'ils ont entre les mains, qu'ils n'arrivent pas à faire un planning et se dire on fait comme ça. Ça veut dire que l'équipe dirigeante, qui est à la base de tout, enfin, quand vous avez une pyramide, quand vous avez un immeuble, si les fondations ne sont pas bonnes, bah, il va s'écrouler l'immeuble. Et bien là, c'est pareil. J'ai l'impression que les fondations, elles sont catastrophiques avec la film. D'où cette rumeur de Dave Filoni, qui est un peu le fils prodigue de George Lucas, quand même. C'est quand même lui, avec George Lucas, qui a fait la série animée qui est fantastique, The Clone Wars. C'est lui qui a créé le personnage d'Ahsoka Tano. C'est lui qui a eu l'idée de Amiral Thrawn, etc. etc. Amiral Thrawn, encore je dis un petit peu de bêtises, parce que je ne vais pas oublier Timothy Zahn, qui a créé le personnage dans les bouquins au début des années 90. Et c'est lui qui l'a réanimé, enfin, toute l'histoire des Star Wars Rebels. Voilà, c'est... Donc lui, il comprend Star Wars, il vit Star Wars, il a parfaitement la même vision que George Lucas avait. Avec ça, vous avez Jon Favreau, qui est un super producteur, un super réalisateur, ça fait un super duo, ce qui nous a donné la série Mando et ce qui va nous donner les autres séries. Donc les rumeurs, c'est qu'il prendrait, ce qu'ils disent exactement, c'est « Are in talk to head over the movies ». C'est-à-dire quoi? Qu'ils ne vont pas réaliser, mais qu'ils vont prendre la direction, une sorte de... je sais pas, on peut appeler ça une direction artistique, pour embaucher les scénaristes et les réalisateurs pour tout le département cinéma. J'espère que ces rumeurs vont être vraies, parce que les rumeurs d'un jour à l'autre, ça peut bouger, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Je ne comprends pas que les pontes de chez Disney n'ont pas viré Kathleen Kennedy encore. C'est pas possible, quoi. C'est eux, c'est Dave Filoni qui doit prendre la charge, quoi qu'il a déjà un très gros rôle artistique chez Lucasfilm depuis des années. Mais c'est lui et Jon Favreau, ils ont fait leur preuve. Jon Favreau l'a fait la preuve un peu chez Marvel. Ils doivent prendre les restes de Lucasfilm pour établir un vrai planning et dire enfin, on va faire ça, une vraie ligne directrice dans les films, quoi. Qu'on ne dise pas tout ça, minutes, on embauche un tel, on la vire le lendemain, on va faire tel film, on la vire le lendemain. Enfin, j'ai oublié, enfin, ça a été... Kevin Feige, il est où son film? Taiki Waititi, il est où son film? Il va faire un film, on ne sait même pas ce que c'est, ça fait 3 ans que ça a été annoncé. Pareil pour Kevin Feige, Patty Jenkins, j'en parlais tout à l'heure. Elle va faire Rogue Squadron, c'est annulé, là maintenant la rumeur fait que ça va peut-être revenir. Enfin, c'est vrai, et je ne parle même pas. Mis à part, Rian Johnson est un excellent directeur, il a fait de la mer avec The Last Jedi. Mais c'est pareil aussi, il devait faire une nouvelle trilogie. Et quand on l'observe, oui, c'est toujours dans les tuyaux, c'est toujours dans les tuyaux. Mais c'est n'importe quoi. C'est un vrai bordel. C'est du n'importe quoi. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui n'est pas tout jeune, Flash Gordon. Il y a une scène à un moment où, pour se tester, ils mettent la main dans une sorte de gros rocher avec des trous et il y a une bête en fond. Et si vous avez de la chance, et ben, vous pouvez mettre la main, et vous la ressortez, vous n'avez rien. Et vous êtes un vrai guerrier, quoi. J'ai l'impression que quand vous mettez la main dans le panier Lucasfilm, il y a la bête au milieu, et puis elle vous bouge toutes les 2 secondes, quoi. Si je peux vous donner une image comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Ça me fout hors de moi, quoi. 2 ans, donc ça fait 2 ans, depuis la fin donc, de The Rise of Skywalker, parce qu'on était cette période-là. 2 ans. Donc ça fait combien de temps que Lucasfilm a racheté Disney? 2012. Donc ça fait 10 ans. Et donc à part la trilogie au cinéma Skywalker, l'erreur Solo, parce que c'était... pourquoi pas Solo? Ça aurait pu être très bien, mais c'était mal positionné, mal filmé, mal dirigé, mal programmé, Kathleen Kennedy. C'est du n'importe quoi. C'est désolant.
Et encore une fois, je compare toujours avec Marvel, parce que Marvel, on a une annonce. Je regardais un YouTuber qui m'a bien fait rire tout à l'heure, et il disait, avec Marvel, au moins, à chaque fois que Spider-Man pète, on a une annonce. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous vous rendez compte? Il y a une chronologie chez Marvel. Il y a une vraie chronologie qu'il n'y a pas chez Lucasfilm, alors qu'il y a tellement de possibilités entre les canons, les Legends, tout ce qu'il y a en bouquin, en jeux vidéo, les histoires. Enfin, ils peuvent faire des choses sur The High Republic, sur The Old Republic. Enfin, ils peuvent faire même des choses après, sur l'après Skywalker, s'il y avait, mais même ce qui se passe 1000 ans avant, il y a eu tellement de choses dans les bouquins, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, des films indépendants, des trilogies. Mais il n'y a aucune chronologie, il n'y a aucun, je vous disais, il n'y a aucune organisation. Donc c'est désolant, 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 désolant. Et pour quand vous êtes un méga fan de Star Wars comme moi, et la mine d'or qui sont entre les mains et qu'il n'y a rien qui se passe, quelques petites miettes de pain comme ça avec les séries télé, et encore, quand je le disais tout à l'heure, comment ça se fait que Mando saison 3 ne sort que dans un an? La dernière saison 2, c'était il y a un an. Ils auraient dû enchaîner. Il y a un problème d'organisation, ils ne me parlent pas d'argent. Ils sont sous Disney, ils sont blindés, ils n'ont pas de souci d'argent. Et puis il y a eu du succès. Quoi qu'il en soit, la trilogie Skywalker a eu du succès au cinéma et les séries ont énormément de succès. Voilà. La série The Mandalorian a réunifié un peu tous les fans depuis l'échec de The Last Jedi. Donc c'est pas un problème, c'est un faux problème, c'est juste un problème de tête dirigeante qui ne sait pas faire les bons choix artistiques, de production, de pré-production, etc., sur Star Wars. C'est tout. Voilà. Bon, voilà, je vais arrêter de me plaindre. J'espère que ça ira mieux. J'espère qu'en tout cas, cette info de Jon Favreau et Dave Filoni va se confirmer. Dites-moi si vous avez vu ce tweet là, passé il y a quelques jours. J'échangerai avec vous dans les commentaires. En tout cas, il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est pas normal qu'il ne se passe rien. C'est le néant. C'est le désert des Tartares. C'est le désert de Gobi. Quoi. Il ne se passe rien, Star Wars. Ou si peu de choses quoi, depuis 2 ans. Ces 2 ans, on a toujours les mêmes infos qui se répètent et rien ne se passe. Quoi. Bref, wait and see. Bon, quoi qu'il en soit, on aura The Book of Boba Fett dans 15 jours. Cross fingers. Bon, je le sens très très bien. Enfin, voilà, je sens qu'ils vont faire quelque chose. Et puis comme je sais que c'est Dave Filoni et Jon Favreau qui est aux commandes. Ça sent bon, ça sent bon. Bon, portez-vous bien. On se voit dans une prochaine vidéo. Un petit like sur cette vidéo si vous avez kiffé. On échange évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez de cette info. Cette rumeur, plutôt, c'est pas une info, c'est une rumeur. En espérant qu'elle se confirme. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et on se voit très très vite. Je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas. May the force be with you. Salut à tous. Ciao les. Bye.